Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une mise au point d'octobre 2015, j'allais dire 2014, j'ai un an de retard. Je voulais vous donner quelques nouvelles et au passage vous annoncer que je vais un petit peu fonctionner différemment pendant pas très très longtemps normalement, mais voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Donc le disque dur, je l'ai récupéré. Je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, hein, mais voilà, elle a pas été. Oui, c'était dans mon annonce d'absence, c'est vrai. J'ai dit au passage que j'avais reçu le disque dur et tout. Donc voilà, vous avez pu constater que quelques vidéos sont sorties. On a eu un peu de Dynasty Tactics et un peu de Time Splitters pour l'instant. J'ai également tourné du Metal Gear Solid 4. Qui devrait arriver d'ici quelques temps, qui sera peut-être arrivé, je sais pas, ça dépend quand je publie cette vidéo. Enfin bref. La chose importante que je voulais vous dire, c'est que là, je vais fonctionner différemment parce que, franchement... Alors c'est vrai qu'il y a eu le souci du disque dur qui m'a ralenti, mais déjà, j'avais pas vraiment besoin de ça parce que tout est extrêmement lent parce que j'ai trop de trucs à la fois, c'est vraiment pas possible, hein. Je le savais un peu, hein, quelque part, que faire 5 trucs à la fois, c'est pas une très très bonne idée. C'est dangereux, c'est audacieux, c'est tout ce que tu veux. Là, le truc, c'est qu'il va falloir que je fasse quelque chose, que je prenne une décision. Et je pense que, en fait, c'est le bon moment. Je vais pouvoir un petit peu me sortir de ça. Alors, je vais vous expliquer un peu ma méthode. Je vais me concentrer sur 2 let's play pour le moment. Juste pour le moment, hein, je me concentre sur 2 let's play. Donc là, ce sera Time Splitters et Metal Gear Solid 4. J'ai tendance à dire les 2 moins populaires. Je suis désolé pour vous, hein, mais c'est vrai que Time Splitters, c'est pas du tout populaire. C'est un jeu qui ne plaît quasiment que moi et quelques nostalgiques de l'époque. Je le fais quand même parce que j'aime ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression de le faire un peu dans le vent parce que personne regarde, quoi. C'est affligeant. J'ai même certaines rediffs qui sont plus vues que ça, quoi. C'est dire. Metal Gear Solid 4, bon. Après, de là à dire que c'est l'une des moins populaires, je sais pas. Peut-être Dynasty Tactics c'est quand même moins populaire. Mais faut dire aussi qu'avec la hype qu'il y a eu avec MGS5 qui est arrivé il y a pas longtemps, j'ai pas mal de gens qui connaissaient rien à la saga Metal Gear qui commencent à arriver, à regarder mes let's play et voilà, à poser des questions. Alors ouais, c'est... Du coup, ça fait que ça prend peut-être un petit peu plus en popularité que sur le coup. Mais bon, voilà. C'est juste pour dire que je vais donc finir ces jeux en priorité. Et là, si vous me voyez sur 2 let's play à la fois, uniquement 2, surtout que Metal Gear Solid 4, vu comment j'ai avancé hier en plus, et Time Splitters 2, de toute façon, on est quasiment au bout. Il reste quasiment rien à faire, surtout Time Splitters 2. Time Splitters 2, c'est bon. Il nous reste quasiment rien à faire. Globalement, il doit rester... je sais pas, moins de 10 épisodes peut-être. Oh, peut-être un peu plus, tu me diras. Ouais, peut-être un peu plus quand même. Mais de toute façon, ça va se publier vite. À partir du moment où je suis que sur ça, en fait, ça va aller beaucoup plus vite, vous verrez. Là, Time Splitters, je vais le terminer très très vite. Plus vite que MGS4 à mon avis. Parce que MGS4, il y a quand même encore du contenu qui doit arriver, mais beaucoup moins que sur Time Splitters. Beaucoup moins. Même sur la durée des épisodes, la durée des encodages et tout, ça va pas être la même chose. Bref. Une fois que j'aurai fini l'un des 2, très probablement Time Splitters. Mais on sait jamais. Mais à mon avis, ce sera Time Splitters. J'attaquerai un autre jeu. Enfin, j'attaquerai un autre jeu. Je reprendrai un autre jeu. Donc, par exemple, on va reprendre, je sais pas, notre fil rouge Dynasty Tactics. Parce qu'il faut pas non plus que je laisse trop traîner ça.
Parce que voilà, la saga Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Warriors Orochi, il faut qu'elle avance, il faut qu'on arrive à rattraper les jeux actuels, et on n'est pas sorti de l'auberge pour ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, j'ai intérêt à pas trop ralentir de ce côté-là, mais tant pis, là, pour le moment, je vais faire un petit sacrifice, le temps de terminer les 2 jeux que j'ai cités avant. Ensuite, une fois que j'aurai fini le 2e jeu, probablement MGS4, j'attaquerai, je reprendrai les 2 autres, à savoir Dragon Age Inquisition et Fable. Donc Fable, ça va être un peu compliqué. Je sais pas encore comment je vais me démerder. Je pense qu'on va être très démotivé avec Xeres. Peut-être que je ferai ça. Peut-être que je rusherai tout simplement le jeu sous forme de stream. C'est peut-être la meilleure chose à faire finalement. Je rush le jeu sous forme de stream et je vous mets la rediff. Et on n'en parle plus et on fait quelques gros épisodes pour terminer la saga, parce que j'ai peur que, à moins qu'il y ait vraiment une save qui par chance soit pas trop loin, hein. Si ça se trouve, j'ai pas osé vérifier encore, mais si ça se trouve, on a une save qui va nous sauver. Peut-être. Et si c'est le cas, ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Enfin, du coup, ça mettrait un peu plus de temps pour finir Fable, mais au moins ça le finirait correctement. Ce serait l'avantage. Ensuite, donc il y a Dragon Age Inquisition. Maintenant, toutes les DLC sont sorties. Alors, j'ai testé aucune DLC de mon côté. J'ai juste testé la toute première. La toute première, quand elle est sortie, je l'ai testé vite fait sur ma partie solo. Je l'ai même pas terminé, hein. Je pense même pas avoir fait la moitié. Je me suis dit, le truc, c'est que la partie, je l'avais lâchée depuis un moment quand la DLC est sortie, et j'étais plus trop dans le personnage. Puis comme j'avais dit, hein, faire cette DLC après la fin du jeu, je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait tâche. Donc bon, même s'il y avait des dialogues qui s'adaptaient, hein, ça j'ai pu le constater. J'ai vu qu'il y a des personnages qu'on fait référence à la fin du jeu. Je me dis que si on fait la DLC avant, le dialogue sera pas le même, forcément. Mais bref. Donc voilà, on aura Dynasty Tactics. Alors je ferai toujours selon ce pattern là de toute façon. Il faudra que je fasse en sorte de ne jamais faire plus de 3 trucs à la fois. Alors Dragon Age Inquisition, qui est un gros truc, parce que la trilogie Dragon Age, je l'ai entamée il y a, on peut dire, quelques années maintenant. Enfin, c'était quoi? C'était en 2013, je crois. Je sais plus, sûrement, probablement. Il y a évidemment le fil rouge Dynasty Warriors. Enfin, alors ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous en aurez toujours un en cours. Vous aurez toujours un Dynasty quelque chose en cours, ou un Samurai quelque chose en cours, ou un Keisen quelque chose, ou voilà. Vous aurez toujours quelque chose dans ce genre en cours. Quelque chose en rapport avec les 3 royaumes, l'ère Sengoku, ou le crossover Warriors Orochi. Voilà. Toujours. Il faut que ça avance toujours. C'est important, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et j'ai envie de faire toute la saga. Après, les viewers, ils rattrapent en cours de route, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ouais. Après, là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait... Alors, je le répète, il y en a qui me demandent régulièrement quand est-ce que tu fais du Dynasty Warriors. Après Dynasty Tactics, je passe à Dynasty Warriors 4, pour ceux qui se posent la question. Mais il va falloir attendre la fin de Dynasty Tactics. Et si vous regardez Dynasty Warriors pour l'histoire, sachez que Dynasty Tactics... au niveau de l'histoire, c'est quand même quelque chose de bien complet. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous n'avez pas... je sais pas, vous êtes peut-être tombé sur un épisode au pif qui vous a pas plu parce qu'il y avait que des batailles et tout, que vous n'avez pas vu la phase scénaristique. Mais essayez au moins de regarder les phases scénaristiques. Si vraiment toute cette phase politique et tout vous ennuie, quand même, le scénario... en plus c'est à choix multiples et tout, on peut modifier l'histoire. Dynasty Tactics, c'est vraiment bien, hein. Pour ceux qui sont vraiment passionnés par l'histoire des 3 royaumes, pour moi c'est vraiment un jeu super. Bref,
Donc je disais, il y aura toujours donc, un truc en rapport avec les Koei Warriors, là on va simplifier. Sinon vous avez après Dragon Age Inquisition, j'attaquerai sûrement autre chose, où je reprendrai tout simplement la saga Time Splitters ou Metal Gear, parce que du coup je vais les arrêter, je vais les mettre en pause. Je suis désolé, hein, mais je vais les mettre en pause. De toute façon, après Metal Gear Solid 4, il reste pas grand chose, il reste juste les deux derniers là. Et il y a aussi Rising Revengeance que je suis supposé faire, auquel je n'ai jamais joué encore non plus. Voilà, donc ça arrivera quand ça arrivera. De toute façon, les jeux je les ai pas, donc il faudra attendre. Hein. Je peux pas trop faire de dépenses en ce moment, donc dans tous les cas, je pourrais pas y jouer tout de suite. Pareil, Time Splitter Future Perfect, je l'ai perdu, donc il faut que je le réachète. On va attendre aussi un peu. Donc on va mettre l'accent sur ces jeux-là. Après pour Fable, alors ouais, donc Fable, donc ouais, il y aura le Let's Play Dynasty, je reprends le pattern, le Let's Play Dynasty, le Let's Play sur un jeu que j'aime beaucoup, voilà, on va dire ça comme ça, et le Let's Play, ou les vidéos, ou la série de vidéos, à plusieurs. Voilà, un projet avec quelqu'un. Ce serait bien que, en fait, dans le pattern, il y ait toujours au moins une saga de vidéos qui soit en duo ou en trio ou plus avec quelqu'un. Ça, ce serait intéressant. Et de toute façon, j'ai dans l'idée de faire des trucs sur Mario Party après Fable. Voilà. Après, faut pas que je m'étale à plus de 3 sagas comme ça de let's play. Enfin, voilà, c'est pas plus de 3 sagas de let's play à la fois. Après, j'ai aussi un projet de parodie. Ça, c'est à part. Ça compte pas. Si vous voyez des parodies en plus, ça c'est pas pris en considération dans tout ce qui est let's play et tout, parce que ça, même si je fais des parodies à côté, techniquement, ça va pas ralentir la bête, vous voyez. C'est complètement à part. Je peux même travailler dessus pendant qu'il y a un encodage qui tourne, parce que ça, de toute façon, je le ferai sur le PC principal, parce que ça bouffera pas beaucoup en mémoire et tout. Ça va, c'est jouable. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, là, si vous attendez du Dynasty Tactics, si vous attendez du Fable, si vous attendez du Dragon Age Inquisition, il va falloir attendre encore un petit peu le temps que je termine les autres jeux. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette annonce ne va pas trop en décevoir, mais je pense qu'au niveau de l'organisation, c'est quand même un mal nécessaire, sinon je vais jamais m'en sortir et on y sera encore pendant trop longtemps. Là, je m'aperçois que c'est plus possible. Oubliez pas aussi que, oui, pendant que j'y suis, j'ai failli oublier ce détail. Il y a beaucoup de rediffusions de live. Les rediffusions de live, ça compte pas dans les let's play, hein, parce que, ouais, ça, évidemment, du coup, ça fait des sagas en plus. Mais, alors, petit moyen pour repérer une rediff de live. Déjà, la qualité sera pourrie. Ensuite, elle sera pourrie puisque j'ai pas la fibre. Donc, ce sera du 480p. Ensuite, vous aurez en haut à gauche probablement un overlay, ou pas si c'est plus vieux, mais normalement vous aurez un overlay, ou peut-être parfois même la facecam. Vous avez entre crochets FR, parce que ça reprend le titre que j'ai mis pendant la vidéo. Je mets généralement partie au lieu d'épisode pour une rediffusion de live. Dans le descriptif, il y a marqué rediff de live. Ça fait quand même déjà pas mal de trucs, avec un lien Twitch en plus derrière. Et en plus, généralement, c'est une vidéo qui va durer très longtemps, genre 5, 6, 7, 8, 9 heures. Des trucs comme ça. Donc, si vous voyez des trucs aussi longs, et avec tous les critères que je vous ai décrits, il n'y a pas de doute, vous êtes sur une rediff de live. Alors, mais je vous le dis parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. Il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi une vidéo si longue, pourquoi tu t'étales encore sur d'autres trucs, et je suis obligé de leur expliquer à chaque fois, c'est une rediff de live.
voilà, je préfère donc préciser, les rediffs de live, c'est selon tous ces critères. Et ça rentre pas en considération dans les séries que je fais actuellement. Surtout pas, voilà. Ça me ralentit pas, c'est juste des streams que j'ai fait. Bon, en tout cas... Ah oui, ouais, mais j'ai le temps ou pas? Ouais, j'ai le temps, il me reste 10 minutes. Juste, de toute façon, c'est juste un petit détail. Le message ours, 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 ça explique tout pour ceux qui ne l'avaient pas compris. C'était une annonce pour dire que je fais un stream sur Twitch. Désormais, je ne ferai plus cette annonce-là. Cette annonce, c'est fini. Je me suis aperçu que c'était probablement du mytho. Dans le doute, j'ai préféré faire ça pour ma sécurité. Mais je vois qu'il y a plein de gens qui font encore des annonces comme quoi ils vont en live sur Twitch. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, qui se posaient des questions, qui se demandaient si j'étais fou ou quoi de mettre une vidéo à la con comme ça où je dis juste ours, 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 ça explique tout. Non, je ne suis pas fou, c'est juste que c'était un mot de passe, je vous avais prévenu à l'avance en plus, mais certains n'ont pas vu la vidéo et de plus en plus de personnes se posaient des questions. C'était juste une annonce, un mot de passe en fait, un code pour faire comprendre à mes viewers que je suis en stream sans risquer de recevoir un strike. Mais malheureusement, tout ça, c'était probablement des fausses rumeurs. Alors peut-être que le mec, il s'est gouré, qu'il a cru qu'il avait eu un strike à cause de ça, que c'était autre chose. Peut-être que le mec a juste mitonné pour pas avoir trop de concurrence de gros youtubeurs sur Twitch. Je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas, mais moi ce que je constate, c'est qu'il y a encore des dizaines, des centaines de gens qui font des annonces comme quoi ils vont en stream sur Twitch. Et que manifestement il n'y a aucune conséquence sur eux puisqu'ils laissent les vidéos pendant des jours et des jours. J'ai regardé sur internet en recherchant strike, YouTube, annonce, Twitch, live, enfin ce genre de trucs, tu vois. Que dalle. Il n'y a aucune information sur ça, il y a l'air d'y avoir aucune règle sur YouTube qui interdit de faire ça, donc... Moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment une fausse rumeur, que ça s'est emballé, qu'on a cru un gros youtubeur ou quelque chose dans le genre. Et voilà, moi j'y crois pas, tout simplement. J'y crois tout simplement pas. Donc, désormais, il y aura la vieille annonce que j'avais mis à la base sur... que je mettais à la base tout le temps, en fait, une annonce type. Donc ce sera toujours la même. Hein. Et normalement, je vous mettrai dans le titre ou dans le descriptif sur quoi je stream. Ou pas. On verra. Ça dépendra de si je le mets ou pas. Enfin, en tout cas, vous saurez quand je fais une annonce, quand je fais un live sur Twitch. Dans tous les cas, grâce à l'annonce, vous le saurez. Ce sera plus clair pour tout le monde. J'ai l'impression, en tout cas, que ça a été plus clair pour tout le monde la fois où je l'ai fait récemment. Parce qu'il y a eu pas mal de viewers, alors que sur le jeu... Enfin, ces derniers temps, au niveau viewer, c'est vrai que ça commençait à être un petit peu la merde. Je pense que ça, du coup, ça a attiré un peu plus de monde. Bref. Assez discutaillé parce que j'ai plus le temps en plus, il va falloir que je me casse. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. D'avoir écouté plutôt, parce que c'était plus audio. J'espère que ça, encore une fois, que ça ne décevra pas trop de monde, mais voilà, pas le choix. Hein. Il faut ce qu'il faut. Sinon, je m'en sortirai pas. Allez, à bientôt.